Bienvenue à tous. Donc voilà, nous voyons puis les musulmans crient haut et fort, et il y en a beaucoup qui font des enseignements en disant que la croix, c'est faux, que Jésus-Christ n'est jamais mort sur la croix, qu'il est parti comme ça, mais qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, et que la croix c'est faux. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Je ne sais pas d'où ils sortent ça, on leur a inculqué ça, on leur a dit voilà c'est ça. Ils n'ont aucune preuve. C'est pas parce que c'est marqué dans leur Coran que c'est vrai, parce que leur livre est faux, je le proclame haut et fort. Donc là je suis dans une station de métro et c'est à majorité le quartier, il y a beaucoup de musulmans, donc c'est pas par bravade ni par défi, mais voilà. Ce qui est, personne ne pourra nous prouver que la croix c'est faux, et je ne sais pas d'où ils sortent ça, et certains, leur imam, certains prédicateurs prennent la Bible et ont essayé de piéger des chrétiens religieux évangéliques, en disant, puis ils ont baladé un petit peu, mais comment un musulman peut-il lire la Bible s'il n'a pas l'esprit? La Bible c'est la lettre, mais l'esprit c'est vie, donc c'est lui qui nous révèle, mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils annoncent. Comme quand les païens disent, oui mais prouvez-nous que Dieu existe, mais prouvez-nous que Dieu n'existe pas. Les musulmans, prouvez-nous que la croix est faux, que Jésus n'est jamais mort sur la croix. Prouvez-le, vous ne pouvez pas le prouver. Mais nous pouvons le prouver. Pourquoi? Comment se fait-il que ceux qui ont vraiment cru à cette croix ont une vie totalement transformée? Totalement transformée. Comment que ça se fait pour moi-même, moi qui étais païen, incrédule, pécheur, les choses du monde, le cinéma, toutes les glorioles, là, tout ça, là, et que maintenant je passe tout mon temps dans les rues, dans les stations de métro, partout à prêcher l'évangile, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc oui, il y a la preuve, parce qu'il y a des cœurs changés, des cœurs transformés, des vies totalement transformées, des pécheurs reconnus pécheurs et qui sont totalement transformés, qui changent totalement de vie. Alors je ne parle pas des chrétiens religieux, je ne parle pas de ceux qui vont dans les bâtiments, mais les véritables. Alors il y en a peut-être des vrais dans les bâtiments, je ne dis pas le contraire. Et je ne parle pas de ça, je parle de ceux qui ont vraiment été touchés, transpercés dans leur âme, de voir comment que le péché est étendu comme moi-même, et de pouvoir se repentir à la croix. Ça c'est une preuve. Parce que parmi eux, je ne vois pas beaucoup de changements. Il n'y a pas de paix, il n'y a rien, au contraire. Au contraire, c'est de l'énervement, et c'est beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je le dis vraiment. Donc ils ne sont pas plus pécheurs qu'un autre. Mais la croix est vraie, ils ne peuvent pas le prouver. Mais nous pouvons prouver que la croix est vraie. C'est une vie transformée. Et les livres, tous les livres le prouvent, le témoignent, mais dans leurs livres, ça ne prouve rien. Ce livre sort de nulle part. Ce livre, vraiment, une fausseté. Et un musulman ne peut pas être changé puisqu'il est né musulman, à part ceux qui se convertissent à l'islam. Mais ça, c'est convertir à quoi? Dans une religion qui est contre la croix. La croix est vraie, monsieur, la croix est vraie. Jésus-Christ a vraiment été crucifié, il est ressuscité. Je ne peux rien vous annoncer d'autre. Prouvez-moi le contraire, messieurs, dames. Prouvez-moi le contraire, que Jésus n'est pas mort à la croix, qu'il n'est pas ressuscité, qu'il revient bientôt. Comment se fait-il qu'il habite dans des cœurs transformés, qu'il a transformé des vies, qu'il envoie ses messagers un peu partout pour prêcher l'évangile, le véritable évangile, méprisé de tous pour Jésus-Christ. Et ça, c'est un poids de gloire. Ça, c'est un poids de gloire, méprisé. Alors, vous êtes à peu près dans l'église, moi où je suis, l'église du terrain, l'église du pavé, l'église du béton, l'église de la rue. Méprisé par les témoins de Jéhovah, méprisé par les catholiques, méprisé par les musulmans, méprisé par les protestants, par les évangéliques, méprisé de tous comme Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis heureux de prêcher le Christ vivant et ressuscité, mes amis. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, Jésus-Christ a vraiment été crucifié. Venez à lui, il n'y a rien d'autre que la croix, il n'y a rien d'autre que ce Messie. Croyez en lui, venez à lui, je n'ai rien d'autre à vous annoncer, mon message est toujours le même. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus revient, Jésus est vivant, Jésus est mort pour nos péchés, il nous a pardonné à la croix si nous le croyons, si nous venons à lui. Pas d'autre évangile, pas d'autre message, pas d'autre sauveur, pas d'autre porte, pas d'autre chemin que Yeshua, que Jésus-Christ le ressuscité. Venez à Jésus, mes amis, renoncez, madame, renoncez, mademoiselle, à votre vie et venez à Jésus, venez à lui, renoncez au péché, renoncez à l'homosexualité, à la fornication, renoncez au mensonge, renoncez à l'idolâtrie et venez à lui, le seul et l'unique. Que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, ça ne m'intéresse pas. Nous avons tous besoin de repentance, nous avons tous besoin de nous reconnaître comme pécheurs et que le sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier. Voilà ce que je vous annonce. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité.
Venez à lui, il est ressuscité, il est vivant, il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. C'est le Seigneur Jésus qui vous sauve et qui vous bénit si vous venez à lui. Rien d'autre que le message de la croix. Rien d'autre que lui,